Aujourd'hui, c'est un dimanche par qui on doit manifester le Saint-Esprit. Je voulais que ta prière puisse faire en sorte que l'endroit où tu es, la présence de Dieu soit connue. Au nom de Jésus-Christ, avance dans la prière. Seko bonayo oyoka kape oyano lakanga olingo nayo beleki monene Yesu tiyambalo yembo naboze bio Katina mai yofu golizela Yesu Katina uma obimisi mai zambe nayo akoka nina Yesu namonite na machine fufu bisoto na laki Yesu na kozanga bile toyebi pe yango nanyasunga kai amona nanakite Yesu Bopele yo Yesu Yondolo Otaka Ozali Zambe Ezali Yayo Yesu Yambalo Yembo Naboze Iyo Ozali Zambe Zambe Nabato Minili susu Okokiko Zakaka Wolo Palata Ezali Yayo Yesu Yambala Yambo Nabo Zeliyo Ezakaka Seyo Okela kinga namona bikamwa na yo Yesu ezakaka seo zala zambe namona bikamwa na yo nayebi ezanzela na ngai komeme bulusu pekolanda yo Zambe nanga kasi ngai na sengelo komoko Yesu ayoka kaka toli kitoko na yo okili beba belito o sumamaye Papa sumamaye Balunda bandije bakoka Babalubani Zambia Balunda bandije bashaka Jambi webu
petit. Jambiwe bouti petit. Kukusa kuduku mesu kwati shabana wanye. Kukukula kubisoji kumesu wanje. Oh ukwati se. Goloma ina zose magani. Ukwati se. Je lis au nom de Jésus. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entrant dans la synagogue les jours du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Parole du Seigneur. Merci pour ceux qui sont. Et pendant que j'ai chanté, je voyais, moi, mes yeux étaient fermés. Mais là-bas, je vois, c'est comme s'il y a, on est nombreux ici, mais je voyais seulement 5 étoiles qui brillaient. Toute autre personne était dans le noir. C'est ça, quand on est dans l'église, il faut savoir, dans l'église de Dieu, on ne vient pas pour blaguer. Et il n'y a pas ce qu'on fait par la complaisance ou par sentiment, non. Et tout ce qu'on fait dans la présence de Dieu a une signification. Amen. Ah. Tout ce qu'on fait dans la présence de Dieu a une signification. Moi, je ne suis pas chanteur, je suis pasteur. Si je chante, au milieu de changer la chanson, je peux changer directement. Mais c'est là, ça doit se correspondre à l'esprit afin de voir quelque chose. J'ai vu 5 étoiles briller. Si tu constatais, mes yeux étaient fermés du début jusqu'à la fin pendant que j'ai chanté. C'est là, mais je voyais, il y avait vraiment l'obscurité, mais il n'y avait que 5 étoiles qui brillaient. Maintenant, le Saint-Esprit me parle sur le monde et sur le temps que nous sommes. Plusieurs personnes vivent dans l'obscurité pendant ce temps, mais nous, ces enfants, on peut être paix, mais ce qu'on fait faire, on doit cultiver l'Esprit de Dieu qui est en nous, afin que nous puissions éclairer le monde. Donc, ce n'était pas seulement l'auditoire, mais c'était aussi le monde par la définition du Saint-Esprit que Dieu m'a montré qu'on est nous. Le verset 17, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il ouvra l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est le verset 18. L'Esprit de l'Éternel était sur Jésus. Pour quel but? Et le premier but, c'était parce qu'il m'a oint. Donc l'Esprit de l'Éternel était en Jésus parce que Jésus-Christ était un oint. On doit comprendre ça. L'Esprit de l'Éternel était sur Jésus-Christ. Il m'a oint. Alors, si l'Esprit de Dieu marchait, travaillait avec Jésus-Christ, parce qu'il était un oint. C'est ça le but. Si je comprends, l'Esprit de Dieu travaille et ça marche avec le oint. Il faut être d'abord oint de Dieu. Oint, ça veut dire quelqu'un qui est mis à part pour une mission, pour une affaire, ou celui qui a reçu des capacités positives de la part du Seigneur pour accomplir quelque chose dans la vie. C'est ça, ouais. Alors, l'Esprit de l'Éternel était sur Jésus-Christ dans le but de faire quoi? Il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint. Donc, l'Esprit de l'Éternel était là, il veillait sur l'onction de Jésus, il veillait sur la capacité de Jésus. Donc, on peut prendre le but que
l'Esprit de l'Éternel était sur Jésus. Pourquoi? Parce qu'il était d'abord un oint. Et dans le but d'annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc, premier but de l'onction de Jésus, c'était d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres d'abord. Aux ceux qui étaient pauvres, pauvres en esprit. Les gens qui ont Dieu, les gens qui vivent dans l'église, mais leur mental est pauvre. Il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc quand tu es pauvre, l'Esprit de l'Éternel m'a envoyé ce matin afin de te dire que tu n'es pas seul et tu n'es pas n'importe qui, mais la bonne nouvelle est que Jésus-Christ a été mort et ressuscité afin que moi et toi, nous puissions d'abord recevoir l'adoption et que nous puissions recevoir la réquisition de notre péché ou le pardon de péché à notre terme. L'Esprit de l'Éternel était dans la vie de Jésus pour une bite d'abord, parce qu'il était un oint. Bite d'abord de garder l'option, de garder la capacité, les capacités que Dieu avait exercé à Jésus, afin que Jésus-Christ puisse annoncer une bonne nouvelle aux pauvres en esprit, dans la pauvreté en esprit, aux pauvres de gens par qui peut être dans l'église, mais il ne sait pas de quoi est-ce qu'il peut faire pour sortir à la pauvreté. Les gens par qui on peut prier et déclarer une bonne nouvelle à lui, mais lui il n'a pas un cœur de la croyance. Lui il n'a pas un voix ou il n'a pas la vie de la foi. Amen, bien-aimé. Et il dit troisième, c'est quoi? Pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs. Donc les gens par qui que le diable a saisi, les gens par qui que le diable a pris en otage, c'est ça qu'on les appelle les captifs. Donc l'évangile de Jésus-Christ n'était pas seulement pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, mais pour proclamer aussi la liberté aux captifs. Donc dire à celui qui est malade que tu es guéri au nom de Jésus. Donc dis à celui par qui est dans la prison satanique que Jésus-Christ est capable de te faire sortir de là. Amen, bien-aimé. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je n'aurai pas aujourd'hui beaucoup d'explications sur ça, mais je vais les détailler rapidement. Je vais être moins rationnel dans mes prédications, car ça sera un thème plutôt qu'on doit partager pendant tous les mois de mai que nous sommes. C'est le mois du Saint-Esprit et c'est le mois de l'Esprit. Amen, bien-aimé. Amen, bien-aimé. Il dit pour proclamer aux captifs la délivrance. Et 4, il dit et aux aveugles le recouvrement des vies. Donc aux aveugles, les gens qui ne voient pas. Les gens qui sont dans l'église, mais qui ne voient pas la pensée et qui ne voient pas ce que Dieu est capable de faire pour eux. Amen. Tu peux monter ici. Amen, bien-aimé. Voilà. Et le premier but, c'est l'Esprit de l'Éternel était sur Jésus pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Deuxième but, c'est pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et troisième, pour proclamer aux captifs la délivrance. Plutôt, c'est pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et troisième, pour proclamer aux captifs la délivrance. Et quatrième, aux aveugles, le recouvrement des vies. Et cinquième, pour envoyer libres les opprimés. Sixième, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc il y avait plusieurs buts par qui l'Esprit de l'Éternel travaillait avec Jésus-Christ. Parce que c'est le premier dimanche par qui je dois parler sur le Saint-Esprit. La semaine passée, je parlais sur l'impurité dans la prière. Je parlais sur l'impurité dans la prière, comment nous prions étant des enfants de Dieu, mais nos prières sont toujours impures, nos prières n'est pas exaucées. Et j'avais dit ça le vendredi, que Dieu n'exauce pas une prière qui est impure. Donc, au-delà de la sanctification personnelle, on a aussi la sanctification dans nos prières. Donc, on doit prier d'une manière saine. Quand on prie, nos prières doivent être saines
afin que Dieu puisse nous répondre. Dieu qui est saint puisse aussi répondre aux prières à la sainteté. Voilà. Et puis aujourd'hui, je parle, ou soit cette semaine, je parlerai sur l'Esprit du Seigneur et sur moi. Donc l'Esprit de l'Éternel est sur toi. Quand l'Esprit de Dieu est... Amen, bien-aimé. Donc Jésus-Christ avait détaillé le Aouin Jésus de Nazareth qui alla de lieu en lieu car Dieu était avec lui. Donc Dieu est une bonne nouvelle aux pauvres. Donc par la force d'enrichir ceux qui sont pauvres. Par la force aussi de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc l'église est là pour soutenir le cœur des gens qui sont brisés. Soutenir le cœur des gens qui ne travaillent pas. Soutenir les gens le cœur des gens qui veulent vendre leur âme chez le diable parce qu'il n'a pas l'argent ou parce qu'il veut quelque chose. Non. L'Esprit de l'Éternel était en Jésus, mais c'était en particulier pour d'abord annoncer une bonne nouvelle à ceux qui sont pauvres et pour guérir ceux qui ont leur cœur brisé. Si ton cœur était brisé ce matin, ma prière est que ton cœur soit réparé. Je ne sais pas si quelqu'un est là. Plusieurs personnes font des AVC. Pourquoi? Parce que leurs cœurs sont brisés. Mais l'évangile de Dieu nous a dit, l'Esprit de Dieu est sur nous parce qu'il nous a oint pour faire quoi? Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Donc tous ceux qui sont pauvres, Jésus-Christ est là pour nous enrichir. Et ceux qui ont le cœur brisé, Jésus-Christ a dit, ils doivent nous guérir. Alors le Saint-Esprit de Jésus était encore, le Saint-Esprit de Dieu était encore à Jésus pour proclamer aux captifs la délivrance. Donc les gens qui ont fait plusieurs années, les gens qui ne savent pas ce qu'ils peuvent faire, les gens par qui ceux qui n'ont pas choisi ça et simbaraté, mais la Bible a dit, Jésus-Christ, il a dit de proclamer la délivrance. Dans tous les endroits que le diable nous avait dit de ne pas sortir, mais l'évangile est là afin de nous faire sortir. Pour que tout bim dans ma prison, pour que ma chaîne éclate, pour que ma force satanique de nos familles, de nos lois soient brisées. Et il dit de publier encore, de faire quoi? De proclamer aussi le recouvrement des vies aux aveugles, dont les gens qui ne voient pas. C'est ça, dans le marche de Jésus, quand il avait vu Bartimée, la Bible dit, Jésus-Christ, il avait dit, ta foi t'a sauvé. Va, tu as retrouvé la vie. Amen, bien-aimé. Amen, bien-aimé. La parole du Saint-Esprit est très importante. Je ne parle pas de Saint-Esprit dans les catégories là, ça sera le dimanche qui vient. Je t'invite aussi d'être là. Parce que là, je vais détailler qui est le Saint-Esprit. Maintenant, pour aujourd'hui, je parle de l'Esprit de l'Éternel qui était en Jésus-Christ par rapport au but. Pour aujourd'hui, je peux dire, je parle par rapport au but du Saint-Esprit dans la vie de nous, les chrétiens. Je vais commencer par Jésus-Christ. Lui, il avait dit, l'Esprit de l'Éternel était en lui. Mais dans le but de faire quoi? De proclamer d'abord la bonne nouvelle aux pauvres, de guérir ceux qui ont le cœur brisé, de proclamer aussi aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de vie, ainsi pour envoyer libre les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est ça qui était le but d'abord de l'Esprit de Dieu qui était en Jésus-Christ de Nazareth. Amen, bien-aimé. L'Esprit de Dieu était là dans le but de ce que je parle. Donc le but du Saint-Esprit de Dieu, même sur moi, je ne peux pas recevoir le Saint-Esprit comme ça pour en rien faire. Le Saint-Esprit, s'il est en moi, il doit venir d'abord afin de garder la mission de Dieu qui est en nous. Amen. Il dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint. Parce qu'il était un oint de Dieu. Parce que c'était quelqu'un qui avait la mission. Quand on dit un oint c'est celui qui a une mission. C'est celui qu'on a envoyé pour faire une mission quelque part. Où la mission n'est pas seulement évangélique. La mission, ça peut être dans le mariage. L'Esprit de l'Éternel, s'il est sur toi, étant une femme mariée, son but, ça sera quoi? Afin que toi, tu puisses être une femme qui sera capable de gérer la maison, de gérer les enfants. Comme moi, je peux dire,
Une mère qui a le Saint-Esprit, qui a conçu un enfant dans son ventre. Comment cet enfant-là peut devenir Koulouna? L'erreur est à la maman. Toutes les suffisances des enfants qu'une mère peut faire sortir dans son ventre, ils doivent savoir qu'ils n'avaient pas travaillé avec le Saint-Esprit de Dieu. Ou ils ne savaient pas les buts par qui le Saint-Esprit était dans sa vie. Amen, bien-aimé. Est-ce que comment déjà comprendre le but du Saint-Esprit? Il est là, s'il est là pour moi, Jérémie, parce qu'il m'a oint d'abord pour l'évangile. Moi, c'est pour l'évangile. Annoncer, guérir et autres. Mais s'il est dans la vie de toi étant une femme mariée, le Saint-Esprit de Dieu, le but du Saint-Esprit dans ta vie, toi étant une femme mariée, de te donner la capacité de soutenir ton mari. La capacité de sécuriser tes enfants. La capacité de donner l'avenir. Même l'avenir de ces enfants est lié à leur ventre. C'est ça quand on bénissait Jacob. Quand on bénissait plutôt Joseph, Jacob il disait qu'il sera béni de la bénédiction du sein maternel. Donc la bénédiction du sein maternel, et c'est ça ce que moi j'aime comme déclaration sur la bénédiction de Joseph. Il avait dit tu seras béni de la bénédiction des cieux en haut, là c'est la bénédiction de Dieu, de la bénédiction du zoo en bas et de la bénédiction du sein maternel. Donc on a la bénédiction du ciel qui vient de Dieu lui-même et la bénédiction de zoo en bas, comme la Bible avait dit, et de la bénédiction du sein maternel. Mais pourquoi il n'avait pas dit que tu seras béni de la bénédiction de ton père? Parce que selon la loi de la bénédiction de Joseph, Jacob il avait compris que la bénédiction par qui marchait avec Joseph, c'était trois bénédictions. La bénédiction venait de Dieu lui-même, et la bénédiction venait de la terre, la bénédiction de la nature, ainsi la bénédiction du sein de sa mère. Et lui, quand il vient pour bénir Judas, un père donne la royauté, mais une mère donne la bénédiction. On peut signer amen. Je dis, un père donne la maîtrise étant des hommes qu'on peut recevoir. C'est là qu'on peut avoir ça qui est dans la vie de nos papas. Papa, c'est à un père de transmettre la maîtrise, la sécurité. Alors un père qui maudit ses enfants, c'est un père qui ne sait pas ce qu'il fait sur la terre. Alors si tu es un père ici, apprends d'abord à bénir. Les paroles que tu prononces, ce sont les paroles qui déstabilisent les forces de pesanteur dans la vie de tes enfants. Qui feront en sorte que quand ton enfant commence une chose, il sera persisté. Pourquoi? Parce qu'il y a la parole de la bénédiction d'un père. Mais si on peut aller de l'autre côté, donne une mère. Donc une mère a droit aussi de prononcer des paroles de bénédiction dans la vie de ses enfants. Amen, bien-aimé. Tous les gens qui tourmentent les protocoles, je vous demande de ne pas encore le faire. Protocole, restez dans l'église. Ne bougez pour personne, d'accord? Voilà. Tu ne viens pas à l'église, il faut savoir pour tourmenter les protocoles. Si tu viens avec les enfants, préparez tout ce qui est de tes enfants à la maison et viens avec ça. Ce ne sont pas des protocoles, mais ce sont des protocoles. C'est ça l'église. Le protocole est pour le pasteur et pour le fidèle, non pour que votre n'a pas papier de choix. Mais si tu sais que ton amour doit préparer tes histoires. C'est comme ça. Donc l'Esprit de Dieu vient dans la vie d'une personne pour un but. Donc le petit Saint-Esprit de Dieu pour nous rendre capables à la mission. Et la mission n'est pas seulement évangélique. Même dans ta profession, le Saint-Esprit peut venir en toi afin que tu puisses être quelqu'un qui tire le marché facilement. Afin que tu puisses être quelqu'un qui a le maîtrise dans plusieurs domaines. Dans le domaine commercial, le Saint-Esprit peut venir afin de te donner le maîtrise comment travailler avec les clients. Il t'envoie les clients, mais si toi tu ne sais pas aussi parler, tu ne sais pas les maintenir, tu peux aussi le perdre. Je ne sais pas si l'église est là. Donc le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur était en Jésus dans le but évangélique. De guérir les pauvres, d'envoyer le recouvrement pour ceux qui ne voyaient pas, et de déclarer libre les opprimés, d'annoncer l'année de bénédiction ou l'année de grâce du Seigneur. Mais pour nous en particulier, à chaque domaine, le Saint-Esprit de Dieu est là afin de nous accompagner. Il peut être là pour t'accompagner dans tes études. Tu peux être étudiant, le Saint-Esprit est là, il peut t'accompagner. Parce que plusieurs enfants sont dans les études avec rien dans la tête. Il a étudié, il a fini ses études universitaires, il n'a pas les maîtrises. Oh, j'ai fait la conception,
Mais si tu vois comme ça, il ne sait rien faire de la conception. Amen, bien-aimé. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Alors, c'est ça même pour étudier. Il y a d'autres personnes qui musclent leurs études avec le magie et autres. Pourquoi? Pour avoir la maîtrise de l'esprit ou maîtriser la note qu'on vous donne. Mais d'une part et d'autre, nous on a le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit de Dieu sur nous, et ça vient pour nous donner la maîtrise dans tout le domaine. Je peux le signifier comme ça. Quand il vient dans ta vie, tu peux être chauffeur. Il t'assure de ne pas faire des accidents inutilement. Amen. Oui. Tu peux être pasteur. Le Saint-Esprit là, parce qu'il t'a oint. C'est ça Jésus-Christ avait dit. L'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint. Donc, il est pour Jésus parce que Dieu l'a oint. Si Dieu n'avait pas oint Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu ne pouvait pas aussi être là. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord de la parole de Dieu. Il dit que l'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint. Donc, à cause de l'onction et à cause des capacités qui est en moi, c'est par là que l'Esprit de Dieu est sur moi. Donc, le Saint-Esprit de Dieu sera avec toi, marchera avec toi, parce que tu as quelque chose de Dieu. Et lui, le Saint-Esprit de Dieu n'est pas en toi. Amen. Dans le chemin chrétien, si tu n'as pas passé à l'affermissement, il faut savoir, première étape, c'est d'abord la croyance. Raconter Jésus-Christ dans ta vie. C'est sa première étape de la vie chrétienne, la croyance. Il dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. À celui qui croira et qui sera baptisé. Et deuxième position, lorsque tu crois au Seigneur Jésus-Christ, il faut recevoir le baptême. Il faut être baptisé. Et après le baptême, c'est par là tu vas maintenant recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est dans la troisième position. C'est ça, Jésus-Christ a dit, Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans le peu de temps, vous serez baptisés de l'Esprit. Je ne sais pas si les gens qui étaient pendant la semaine vont comprendre ce que je disais. On lisait ça en Actes chapitre 1. Il dit, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés de l'Esprit. Amen. Hein? On a la croyance. Et quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, deuxième étape que tu peux faire, c'est d'abord de recevoir le baptême. Et quand tu reçois le baptême d'eau, et puis par après, il faut le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient automatique. Mais dans la Bible nous dit, les apôtres priaient pour les gens, afin que les gens puissent recevoir le Saint-Esprit. Dans la famille, il n'y avait pas le mariage. Après avoir recevoir Jésus et recevoir le baptême, et à la troisième position, quand le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit commencera à te révéler les choses. Les choses par qui que tu peux faire pour ta délivrance. Est-ce qu'on est là? Alors, aspirer au Saint-Esprit, c'est aspirer aussi à la délivrance. Parce que celui qui a le Saint-Esprit, quand il y a un ça ne va pas, le Saint-Esprit va le dire, il y a un ça ne va pas. S'il y a des complots de l'ennemi, le Saint-Esprit peut venir dans un rêve pour le montrer. S'il y a une préoccupation et un problème, le Saint-Esprit va passer pour lui dire ça. Amen, bien aimé. Je pense que plusieurs personnes, pendant que je parle, ils sont en train de dire, est-ce que on a vraiment le Saint-Esprit? Est-ce que tu vois le Saint-Esprit? Parce que au moment où on est l'église, ce qu'on a molli mon sang. Mais moteur de molli mon sang, on peut te dire de faire quelque chose. Les Saint-Esprit peuvent t'inspirer ça là. Mais celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il peut devenir orgueilleux. On lui dit de faire une chose, il ne peut pas aussi le faire par l'orgueil. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu as l'Esprit de qui? Merci papa. Que Dieu bénisse. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu as l'Esprit de qui? De Satan. On n'a que deux maîtres. C'est reconnu. Dieu le Père et Satan. Pourquoi l'ange dit que malheur à la terre parce que mon tonabé a quitté. Et lui, il dit au Seigneur Jésus quoi? Je te donnerai la gloire de ce royaume car elle m'a été donnée. Il dit ça à Jésus. Si le diable n'a pas peur de dire à Jésus que je te donnerai la gloire de ce royaume car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Il y a ce qu'on a. On peut dans mon cul, on peut occuper. On l'a typé veste. On type parfait. Satan t'a l'orable. Faut ça la ensemble.
Amen, bien-aimé. Amen. S'il dit à Jésus, je te donnerai la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Alors, en toi, est-ce qu'il va accepter que au bail aux anakimia? Est-ce qu'il va accepter que tu vis dans le mariage là où ça va bien? Est-ce qu'il va accepter que Namoussa nous anakimia? Est-ce qu'il va accepter que ta santé est d'une manière agréable? Il va toujours bousiller et détruire ta santé. Pourquoi? Parce que le diable a un habit à vous détruire. Maintenant, le Saint-Esprit à nous, c'est l'assurance. Le Saint-Esprit à nous, c'est par le Saint-Esprit que nous, on doit faire des choses correctement, même dans la présence de Dieu. On peut bien prier que si le Saint-Esprit est là. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, et tu vas prier comment? Tu vas prier comment? Et si tu es même une femme mariée, même si tu es fiancé, même si tu es un homme, sans le Saint-Esprit, tu peux dire des choses au contraire. Vous voyez, si même est rempli du Saint-Esprit et sa femme n'a pas le Saint-Esprit, là, ce mariage-là, il n'y aura pas la paix. Soyez. Si tu vois, toi, et ça peut être ton père, ton mari et autres, dans votre relation, s'il n'y a pas la cohésion, s'il n'y a pas la paix, il faut savoir qu'il y a des esprits qui est en train de lutter. Il peut sembler que l'un de vous a le Saint-Esprit et l'autre n'a pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est attristé. Vous pouvez vous amener bateau même l'église. Le Saint-Esprit n'est pas pour l'église. N'est pas qu'au semble. Mais le Saint-Esprit, on reconnaît le Saint-Esprit par rapport aux fruits. Amen. Ouais. Par rapport à la tempérance. Moi, si je suis en tendresse, moi, je suis en sang. Il a regardé la télé qu'on a mis ça, qu'il n'a pas dit. Il dit qu'il a mis ça. Au sang, mon sang. Oui, mais papa, moi, je suis dans la tête. Si mon papa est église, moi, je suis dans la tête. Si on est dans le sang, mon sang. Parce que le Saint, c'est l'esprit de douceur. C'est l'esprit de paix. Quelqu'un qui peut prier, ils peuvent même parler à l'âme. Ils peuvent même faire des guérisons. Là, c'est un don. C'est un don de l'esprit. Mais le Saint-Esprit lui-même, s'il est en toi, on peut te reconnaître par rapport à la douceur. On peut te reconnaître par rapport à ton comportement. Même dans le milieu professionnel. On va reconnaître même quelqu'un qui a le Saint-Esprit. On peut reconnaître même dans le milieu professionnel, même dans l'église. On peut reconnaître des frères et des sœurs qui ont le Saint-Esprit. Même aussi dans les mariages. On peut les reconnaître, les gens qui ont le Saint-Esprit, par rapport à leur fruit. Amen, bien-aimé. Alors, je répète encore, est-ce que tu as vraiment le Saint-Esprit par rapport à ton comportement? Tu peux acheter, je te vois, je te touche. Maintenant, mon culé, banana, c'est pas dans le zam. Il faut se rendre dans le zam. Vous faites des dérapages dans l'église, là, c'est pas dans le zam, madame, mon culé. Et la Bible dit, personne n'a vu Dieu. Et personne n'a touché Dieu aussi. Si vous voulez, moi, je suis et là, c'est un fils de Dieu. Mais Dieu lui-même a touché à été. Dans le monde, on a payé Dieu. Mais au sang Dieu par le Saint-Esprit. C'est ça que Jésus-Christ interpellait la femme samaritaine. Que Dieu est esprit. Et il a obligé. Il faut que tout celui qui veut adorer Dieu, adore Dieu à l'esprit et en vérité. Donc l'église est esprit. Notre Dieu est l'esprit. Tout ce qu'on fait là, c'est l'esprit. Donc on ne peut pas mixer quoi que ça peut être. Donc moi je parle en esprit. Toi aussi tu pries en esprit. Donc si Dieu est esprit, on peut tout faire que par les saints, le Saint-Esprit. Est-ce qu'on est là? Une femme qui n'a pas même le Saint-Esprit, mais l'homme a regretté. Mais une femme qui a le Saint-Esprit va lui convaincre que c'est ça, le Saint-Esprit. Tu peux voir là où les autres ne voient pas. Tu peux sentir là où les autres ne sentent rien. Jésus a raconté la femme et il a dit, femme, c'est très compliqué. La sorcellerie, maman disait comment? La sorcellerie, entre parenthèses, font la parenthèse, mon gars. Je dis, la sorcellerie, au fond, une parenthèse, c'est là. C'est le mari de nuit, ou soit femme de nuit, fermez parenthèse, ou la délivrance. Est-ce que tu comprends?
Nazo préparé autant de malimate à molimo mon château par prophète d'aboni barema prophète kimi prophète barema te mate à molimo mon santu na mate à yesu na te à Pâques bande ko za la rabo tout à babordi to préparé pour comment ton sang là on peut ça thème hein plusieurs personnes baba ndoki ça le savoir je m'étais resté longtemps pendant que nous avons préparé ma thé dans le salon. Nous avons pénétré d'abord au séminaire. Plusieurs, tout celui qui est menacé et celui qui a, c'est deux choses différentes. Amen, bien aimé. Celui qui a le Saint-Esprit et celui qui est menacé, c'est deux choses différentes. Mais celui qui a l'esprit de mari ou femme de lui, carrément, il a la sorcellerie de conscience. Amen. Est-ce que ça a aucun moment ou pas? Celui qui est menacé, c'est autre chose. Tu peux répliquer. Mais celui qui possède l'esprit de femme et mari de lui, carrément, il a la sorcellerie de conscience. Ça peut te pousser à être impoli devant ta femme ou ton mari. Ça peut te pousser à faire des actes un peu compliqués sur dans votre lit conjugal. Tout ça, il faut savoir, quand tu habites, il y a la sorcellerie et conscience. Il y a un quand je vous dis que vous pouvez faire un projet dans l'église. Quand je vous dis que vous pouvez faire un projet, il y a un projet dans l'église, vous pouvez faire un projet. Mais vous savez pourquoi dans ça, il y a un projet. Dieu m'a dit plusieurs personnes dans la sorcellerie. Tous les gens qui masturbent, vous êtes des sorciers et conscients. Les masturbateurs, ils ont monté à mobile. Parce que mon don ne pas utilisé. Je vais donner l'exemple comment. Papier mouchoir, les gens qui vont noter comme nous. N'est-ce pas combien de temps? Oh, les gens bien goûté. Il y a des exemples que je donnerai. Faire très attention à la vie de prière, mais la vie à mon centre. Le cas pour ça dans l'église a bien. Donc Dieu m'a parlé, plusieurs personnes sont utilisées. Parce que la sorcellerie est consciente, ce n'est pas grave chose. Vous comprenez? C'est quelqu'un au bas, rayon à Boutou, qui au sein au balingi, aux instruments à diable. Tous les gens aussi, au bas dans la prison satanique, bazar esclave à diable, bazar sorcier et conscient. Dans la prison au âme le diable peut venir, il te prend. Il peut aller à Salério ou à Lignazon. Comment il y a même mon tonneau à la maîtrise de la montée? Parce que moi, les gens, ils ont ma tête à ma casse. Quand on est sorcellerie, il y a ma casse, manipulé, ce sont les gens manipulés à la loi. Amen. Manipulés à la loi. C'est de même manière que la prison satanique, aux gens manipulés par les sorciers. Et quand tu es manipulé, c'est ça sorcellerie consciente. C'est ça sorcellerie consciente. C'est ça. Amen. Quand est-ce que moto va faire pour commencer la sorcellerie à solo? Ce sont des sorciers. Sorcellerie est consciente. Parce que nous avons le mot diable. Non. Va répliquer sur les mots Satan. Amen. Amen. Oyebi. Amen, bien aimé. Mais est-ce à la carte que mon livre est jamais, mais yo oye baté mon tonneau a la conscience il y a ma camarade ça dans mon kili ana mon livre en zambété so za mon livre en zambété bino mo peut faire une réponse so za mon livre ya Satan mon livre Satan wana mon livre Satan existera te pour Satan za mon livre te ana mon livre ya famille na bino ozana ama famille na bino moto azana ama famille azana prison ya famille prison ya cimetière. Qu'est-ce que tu en penses pour ta vie et pour ta délivrance?
Amen. Je m'arrête ici, il est 12h juste. On doit beaucoup de services à faire. On doit prier. Na kata to badaba molimo mosantu. Alongola o eza nzambe te kati na biso. Po soki nzambe eza kati na biso. Tozala ba fruit ya makambo nzambe. Mais soki nzambe eza kati na biso te. On fera que des troubles. Oza maman boti bana ebele. Olingi bana mususu bana muso olingi bango te. Oza maman za na molimo mosantu te. Oza na bakoko ebele nzamba pamboli yo. Olingi bakoko mususu, bakoko muso olingi bango te. Ozo benga bakoko musu bandoki. Yo kanti tokota lo la bongo. Tokota lo la bongo te. Soki l'état o nzamba tia zo reconnaître kindoki te. Nzambe pas zo reconnaître ango te. Mais alors que tu marcheras sur les serpents et sur les scorpions et sur tout les puissants de l'ennemi. Kindoki ou non etali biso te makambo bandoki wana. Mais le problème, au moment où il nous a rendu, nous avons un prophète, nous avons une prophétie. Évitez un pasteur ou un prophète ou un mona, un prophétie. Hier, je suis dans le ministère, il y a un prophète combien de fois? C'était un prophète en excellence. Mais Jésus a prophétisé combien de fois? Je pense une seule fois. À prophétiser à Nathanaël. À prophétiser à Nathanaël. À prophétiser à Sunay. Répliquez sur les prophéties, vous dites ça. Amen. Ne confondez pas les ministères prophétiques et les dons de la prophétie. Le ministère prophétique n'est pas les dons de la prophétie. Et ça, au moins, le pasteur Marcelo. Et le prophète m'a dit, il y a un pasteur qui m'a dit, le pasteur m'a dit, le prophète, tu as besoin d'un prophète de ma baba. On m'a dit, Soumukaki, il y a un bébé de l'isolo, il y a un Soumukaki. Et ça, c'est un prophète. Si moi, je peux répondre à ce pasteur-là, ce n'est pas un travail. Comment un grand pasteur comme ça n'a pas été belé? Donc lui, il n'a pas passé dans l'enfermement ou dans 5 postes ministériels. Il va Moussa la prophète. Même l'église, il faut y avoir Moussa la prophète des Aramis. Pourquoi nous avons un prophète? Il y a un problème. Peut-être que Moussa la prophète. Moussa n'a pas maman. Et ça, c'est un non. Un prophète, quand il vient chez toi, Moussa n'est un prophète. Nzambe na 5 postes ministériels, moi nous savons l'équipe nous s'appelle prophète Yewan. Prophète Yewan. Nous savons l'équipe. Donc c'est quelqu'un qui voit non seulement ma tabamo na radio on peut s'appeler ma numéro de téléphone. Prophétie, toi na prophétie où il y a pour avertir yo, prophétie où il y a pour instruire yo évangéliser yo. La prophétie où il y a pour annoncer la nation. Trois types de prophétie mangère et style. Tout ce que vous avez la binoana, vous avez intercesseur. Est-ce que vous avez dit madame? 3 prophéties mangères. Prophétie qui annonce le temps à toute la nation. Deuxième prophétie. Et ça prophétie où il faut stabiliser. Un prophète a une nakuma libana. Pour on dit que un prophète, les mariés qui me vit dans madame Nabam, sont accueillis dans Tirani Nandam. Attends, vous n'avez pas moi si nayo. Au moment où on a prophétisé, on a dit maman Bino, n'a pas la bango bando qui va s'arranger, mais on l'ouvre nanda. Au moment où on a le bâtiment, sont accueillis. Attends, mon colonne a Québec matin après 2-3 jours, tu verras les signes que qui m'écoute dans ta tête. C'est ça un prophète. Quand Jésus dit, à côté d'un il y a Jassé, il a paix et entré dans cette maison. C'est ça, la Bible dit, celui qui reçoit un prophète, à qualité d'un prophète, reçoit la bénédiction. Donc le prophète, c'est celui qui est attaché à la bénédiction. Donc lui, il marche avec la bénédiction. Quand il est quelque part, il vient pour déposer quelque chose de Dieu. Prophète mais dans la monnaie, prophète Avandi Saka. Avandi Saka. Peshanga amen. Va laisser la baba.